Le Canada ne considère donc pas cela comme un jeu à somme nulle. Nous pensons que nous pouvons parvenir à une situation gagnant-gagnant. C'est une ligne étroite. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que les deux économies sont structurellement complémentaires. Elles se complètent mutuellement. Ressources naturelles, énergie, produits finis. Il existe un espace gagnant-gagnant facile à exploiter pour le Canada et la Chine. Nous avons également quelques points de friction, mais je pense que le dialogue stratégique peut commencer à les résoudre. En termes de commerce mondial, la Chine et le Canada sont complémentaires. Le Canada fournit des ressources naturelles, du pétrole, du canola et du cuivre. La Chine produit des appareils électroniques et des machines qui sont essentiels aux entreprises et aux ménages canadiens. Cette synergie représente vraiment une force mutuelle. La richesse des ressources du Canada, l'échelle de production manufacturière de la Chine et son vaste marché de consommation sont autant de facteurs qui garantissent des flux commerciaux très importants. Je pense que le message est clair. Il a réorienté la stratégie du Canada vers des relations plus pragmatiques et axées sur les intérêts avec nos partenaires commerciaux, s'éloignant des discours fondés sur les valeurs que nous pouvions entendre de la part des gouvernements précédents. Le Canada parle désormais de passer de la dépendance à la résilience, ce qui signifie diversifier notre économie et notre commerce partout dans le monde. La Chine étant notre deuxième partenaire commercial, il est tout à fait normal pour le Premier ministre de se rendre à Beijing. Le Canada et la Chine partagent tous deux d'énormes opportunités économiques. Et donc, le Canada, pour améliorer ses exportations, cherche des façons de renforcer son secteur de l'énergie et du pétrole. Nous savons que le Canada est un grand producteur de minéraux critiques et que la Chine en achète. Donc il y a une grande synergie entre les productions et les marchés.